Salut, un EFM de utilisation de l'automate programmable. La première question, citer deux types d'automates programmables industriels. La deuxième question, donner les désignations de, comme vous avez vu. La troisième question, quel est le rôle d'un pupitre dans une installation automatisée? On a cet exercice-là, quand vous avez vu. Un chariot se déplace sur un rail et permet, en se positionnant au-dessus d'une cuve, de nettoyer des pièces contenues dans un panier, en les trempant dans un bac de dégraissage. Cycle détaillé. Quand le chariot est en haut, à gauche, et que l'on appuie sur le bouton de départ de cycle, DCY, le chariot va au-dessus du bac de dégraissage. Le panier descend alors dans ce bac où on le laisse 30 secondes. Après cette attente, le panier remonte. Après cela, le chariot va jusqu'à l'extrême droite où il sera déchargé. Quand le déchargement est terminé, le système revient dans sa position de départ. Remarque, le chargement et le déchargement de panier s'effectue manuellement. Le contrôle du fait que le panier est déchargé sera donc validé par un bouton poussoir T. Travail demandé. Établir le tableau d'entrée et de sortie avec ses adresses mnémoniques. Établir le graph niveau 2. Établir sur la feuille d'examen le programme correspond aux transitions. Établir sur la feuille d'examen le programme correspond aux étapes. Réaliser le câblage sur le module de l'API en respectant les adresses des entrées-sorties. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager cette vidéo pour que un nombre des élèves et des étudiants puissent préparer leurs examens de fin de formation ou un examen de l'utilisation de l'automate programmable. Voilà, je vais vous laisser à la fin de la vidéo, je vais vous laisser une photo de ce schéma qui montre les moteurs de levage et les capteurs C1, C2, C3 M+, c'est-à-dire qui descend, et moins qui monte. Et on a ici deux capteurs, capteur H, panier en position haute, et capteur B, panier en position basse. Merci.